Suite, notre invité en direct, le général Dominique Trinquant. Bonjour général, merci à vous Bonjour. de nous rejoindre sur France 24. Vous êtes l'ancien chef de la mission française auprès de l'ONU, mission militaire française auprès de l'ONU. Merci de nous rejoindre. On le disait avec Mariam Pirzadeh avec nous en plateau, l'Iran d'une certaine manière a atteint ses objectifs. C'était se venger mais dans la mesure. Hein. Oui, alors c'est se venger dans la mesure. La marque la plus frappante de cela, c'est l'utilisation du Hezbollah au Liban, qui a frappé le Golan. Or, frapper le Golan, c'est pas frapper Israël directement, c'est frapper une zone relativement désertique et occupée par Israël. Pour les autres frappes, alors bien sûr les drones Shahed, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est l'utilisation des missiles de croisière et des missiles balistiques qui sont beaucoup plus efficaces que Shahed, mais ils n'ont pas franchi non plus la zone. Et ceci est dû, bien sûr, au dôme de fer qui a joué tout à fait son rôle, mais aussi beaucoup à l'implication américaine, qui à partir, vous savez, il y a 1000 kilomètres entre l'Iran et Israël, donc les départs du coup sont vus, sont identifiés et peuvent être neutralisés à temps. Général, Mariam Pirzadeh l'évoquait avec nous en plateau, le régime avait prévenu longtemps à l'avance qu'il allait mener cette attaque. Est-ce qu'il ne voulait pas finalement plus une action symbolique que réellement meurtrière, histoire, c'est un peu trivial de le lire comme ça, mais de marquer le coup? Oui, tout à fait. C'était d'ailleurs, j'avais un correspondant au Liban ce matin qui me faisait exactement cette remarque. Est-ce que vous ne pensez pas que l'attaque iranienne était une attaque de principe et qui ne visait pas vraiment à détruire en Israël des choses importantes? C'est possible. Et d'ailleurs, les Iraniens disent clairement, l'affaire est close. L'affaire est close aujourd'hui, sauf à ce que les Israéliens montent une autre attaque. Donc on est un peu sur le fil du rasoir. Et aujourd'hui, c'est du côté d'Israël qu'il faut regarder. Est-ce que Israël va vouloir répliquer à la réplique, puisque je rappelle que l'Iran a répliqué à une première attaque sur un consulat iranien. Donc, est-ce qu'Israël va vouloir, elle, grimper dans l'escalade? Je pense que tout le monde va essayer de les dissuader, mais il n'est pas certain qu'Israël veuille écouter tout le monde et pense peut-être profiter d'une opportunité qui lui permettrait de frapper l'Iran. L'Iran, par ses frappes, ayant démontré sa volonté, mais aussi sa faible capacité à pouvoir être efficace sur ses frappes. Oui, justement, général Trinquant, quelle est la capacité militaire de l'Iran? Puisque beaucoup s'accordent à dire que l'Iran n'a pas l'ambition de ses moyens ou les moyens de son ambition et ne pourra pas mener une guerre directe avec Israël et avec derrière les États-Unis. Oui, vous avez raison. Il est probable qu'elle n'a pas les moyens de frapper. Les 300 à la fois drones, missiles de croisière et missiles balistiques qui ont été envoyés n'ont absolument pas rempli leur mission. Et au passage, lorsqu'on emploie des systèmes comme ça, le fait de les contrer permet aux systèmes israéliens et américains en particulier de bien identifier quelles sont les capacités iraniennes. Et probablement en ce moment, l'analyse de ces systèmes est en train d'être faite. Et ça, c'est une vulnérabilité pour l'Iran à l'avenir. Général, la France, de son côté, a également aussi intercepté des missiles et des drones. Il y a un peu une guerre des versions. Hein. Selon Israël, la France aurait directement participé à la défense de l'État hébreu, mais du côté de Paris, on affirme avoir défendu ses bases. Alors pourquoi ces versions contradictoires, voire différentes selon vous? Alors écoutez, du côté israélien, il s'agit de montrer qu'il y a une coalition complète qui s'est liée pour défendre Israël. Ça, c'est la version israélienne. Du côté français, en fait, la France est présente dans la région. Elle est présente en Jordanie avec une base aérienne, en Irak avec un soutien à l'Irak. Et il est probable que des drones ont franchi les zones de sécurité qui étaient autour de ces bases françaises. Et donc, en autodéfense, la France a tout simplement détruit ces drones. Je pense que la participation française est une participation, certes, à la neutralisation de ces véhicules, mais pas forcément à une coalition importante de défense d'Israël. Mais les faits sont là. L'armement français a détruit de l'armement iranien. Alors derrière la capacité balistique, on pense évidemment à la capacité nucléaire. Israël est détenteur de l'arme nucléaire. L'Iran a débranché les caméras de surveillance dans les centrales, mais sera peut-être en capacité d'avoir également des ogives nucléaires. Est-ce que ce n'est pas aussi un outil de dissuasion pour faire redescendre la tension? Oui, alors la capacité nucléaire,
qui en ce moment est douteuse. Hein. On ne sait pas si l'Iran, à quel degré l'Iran est de la fabrication d'une arme nucléaire, dont il faut rappeler quand même que si on est arrivé là, c'est parce que le président Trump et Israël ont refusé l'application de l'accord qui devait limiter la capacité de l'Iran d'avoir une arme nucléaire. Donc il faut remonter toujours un peu ces choses-là. Mais justement pour Israël, ça pourrait être le moment de dire ils n'ont pas encore l'arme nucléaire, c'est le moment d'attaquer. Et la question stratégique pour les États-Unis est est-ce qu'on doit pousser cet avantage ou pas aujourd'hui et donc laisser Israël entraîner une escalade en Iran en sachant que l'escalade sera limitée compte tenu des capacités limitées des Iraniens aujourd'hui. Général Trinquant, un dernier mot avec vous. Avant votre intervention, on a entendu des anonymes de la rue israélienne dire voilà, nous, on ne veut pas d'une guerre, mais quelle réaction va avoir justement le gouvernement israélien? Est-ce qu'il va être tenté vers une fuite en avant ou est-ce que justement il va réfréner ses ardeurs? Alors je crois que le gouvernement israélien, poussé par une partie de la population, parce que le radeau-trottoir vous donne des gens qui ne veulent pas la guerre, mais il y a un certain nombre d'Israéliens qui vous disent de toute façon, c'est l'Iran qui est derrière tout ça, y compris derrière le 7 octobre. Donc autant attaquer l'Iran. Et je pense que le problème, c'est que cette escalade ne concerne pas qu'Israël. Ça concerne globalement tout le Moyen-Orient. Et c'est là que les États-Unis doivent avoir beaucoup de fermeté s'ils ne veulent pas que la situation s'embrase. Merci beaucoup, Général Trinquant, d'avoir répondu à nos questions. Merci.